Fatim reçoit la visite d'Assi. Celle-ci paraît angoissée. Hé Assi mon ami, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as presque pleuré au téléphone. Il m'arrive une chose terrible et je crois que tu es la seule personne à qui j'ose en parler. Nous sommes de vrais amis. Tu peux en effet tout me confier. Je te le dis directement. Je crois que je suis enceinte. J'ai eu des rapports sexuels non protégés avec mon copain. Enceinte? Aïe aïe aïe, tu es sûre de ce que tu dis? As-tu fait le test de grossesse? Non mais je ressens tous les signes d'une femme en état de grossesse. J'ai la tête qui tourne, je vomis. J'ai lu ça sur internet. Tu as donc raison de penser à la grossesse, mais seul le test peut confirmer cela. Voilà, je te conseille d'aller d'abord voir la conseillère Ado Rose. Elle pourra nous aider pour ton test en toute discrétion d'abord et pour tout autre conseil. Ok mon ami, j'étais sûre de trouver un bon soutien auprès de toi. Plus tard, Fatim et Assi sont dans le bureau de Rose, la conseillère qui aide les jeunes. Vous avez vraiment pris la bonne décision en venant me voir. Et la première chose sera d'aller faire le test de grossesse chez une amie sage-femme. Mais il y a des choses que tu dois savoir, Assi. Assi pense. Je suis foutue si ma famille apprend que je suis enceinte. Et si j'ai un enfant, moi, qui suis très jeune, qu'est-ce que je vais faire? Ouh là là, je regrette vraiment. Si tu es enceinte trop jeune, tu risques une fausse couche ou bien un accouchement très long qui peut provoquer une fistule obstétricale. Des risques existent aussi pour le bébé. Qu'est-ce qu'une fistule obstétricale? Si l'accouchement dure trop longtemps, à cause de la jeunesse de la patiente, la vessie ou d'autres organes peuvent se déchirer. Cela provoque un écoulement permanent de l'urine ou des matières fécales par le vagin. Dans certains milieux, cela est considéré comme une honte à cacher. La fille avec une fistule est alors isolée ou souvent abandonnée par le mari. Cela peut aussi causer une stérilité dans le futur, l'effet de ne plus avoir d'enfants. Il y a aussi une forte mortalité maternelle chez les filles enceintes trop tôt. Oh mon Dieu, tout ça sur ma tête si j'avais su. Vous comprenez alors pourquoi l'éducation sexuelle est importante chez les jeunes et pourquoi la sexualité précoce est à éviter. Mon copain a tellement insisté que pour ne pas le perdre, j'ai essayé à tes avances. Mais dans ce cas, il aurait fallu avoir un rapport sexuel protégé. On trouve facilement des condoms partout maintenant. Mais Rose, est-ce que cela ne va pas provoquer le libertinage? Beaucoup d'adultes pensent que la capote pousse les jeunes à l'acte sexuel. C'est là qu'intervient la responsabilité personnelle. L'abstinence est la meilleure arme contre ces problèmes de grossesse et aussi la meilleure protection contre les maladies sexuellement transmissibles. Assi, il faut que tu dises à Rose ce que ton copain t'a proposé quand tu lui as dit que tu étais enceinte. Oui Rose, mon copain m'a dit qu'il n'était pas question pour lui d'avoir un enfant à entretenir parce qu'il était trop jeune, qu'il n'avait pas de travail, pas d'argent pour ça. Est-ce que ton copain t'aime vraiment? Il n'a pas l'air de se préoccuper de ta situation à toi. La fille... Et comme solution à tous ces problèmes, il m'a proposé de faire un avortement. Un avortement? Alors là, c'est grave. Non seulement l'avortement est très dangereux, mais cela est illégal et peut vous conduire tous les deux en prison. Assi pense. Seigneur, dans quelle galère je me suis embarquée pour seulement quelques instants de plaisir, de relâchement. Mais Assi, ne t'en fais pas. Nous sommes là pour toi. Tout cela ne va pas t'arriver. Merci Rose. Merci Fatim. Le fait de me parler ainsi, de m'aider, me rassure vraiment. Les filles enceintes sans aide, sans soutien, c'est cela qui entraîne les infanticides. Les enfants non déclarés à l'état civil, les enfants abandonnés dans les orphelinats, sans parler maintenant de la stigmatisation des filles mères. Mais pour commencer, je crois que tu dois convaincre ton copain de venir voir ici Rose. Il faut d'abord qu'il sorte de sa tête cette histoire d'avortement. Oui, énormément de filles meurent dans les avortements clandestins, qui sont faits par des moyens dangereux, sans hygiène. Et les risques sont surtout supportés par les filles, pas par les garçons. Les avorteurs clandestins sont des criminels qu'il faut enfermer. Oui, mais avant de faire venir ton copain, il faut évidemment que tu passes le test de grossesse d'abord, n'est-ce pas? Sans cela, c'est comme si nous parlions dans le vide. C'est vrai Rose, il faut nous recommander à ton amie sage-femme. Bien sûr, je vais lui téléphoner pour lui dire que vous passez dans son centre de santé la voir. Oh Rose, merci encore pour tout. Vous m'avez vraiment remonté le moral. Dans le centre de santé, Fatim est assise sur un banc dans un couloir. Elle attend Assi, qui est avec la sage-femme qui lui fait le test de grossesse. Soudain, Assi sort du bureau avec un large sourire. Je ne suis pas enceinte. Oh, parle moins fort. Tout le monde va t'entendre. C'est vrai, tu n'es pas en grossesse? Pas du tout. La sage-femme m'a fait le test, m'a examiné et m'a dit que je faisais juste un début de paludisme. Et m'a même donné des médicaments pour ça. Regarde. Je ne veux pas le croire. Tu n'as rien. Tu t'es alarmée. Tu m'as alarmée. Tu as alarmé Rose alors que tu n'étais pas enceinte. Incroyable. Mais quelle délivrance! En fait, je crois que c'est le fait d'avoir eu ces rapports avec mon copain, sans protection, qui m'a traumatisée. Et quand je me suis sentie malade, j'ai tout de suite pensé à la grossesse. Ah, je suis bête.
Excuse-moi de t'avoir entraîné dans tous ces cinémas. Tu n'as pas à t'excuser. Tu vois, le sexe, c'est quelque chose avec lequel il ne faut pas s'amuser quand on est trop jeune. Et surtout, il faut toujours penser au préservatif. C'est simple et efficace, le préservatif. Tu as parfaitement raison. Cela ne m'arrivera jamais plus, je te le jure. Pendant des jours, j'ai pensé à un carnet de visite prénatale, à l'accouchement, même à l'allaitement et au sévrage du futur bébé. L'angoisse a failli me rendre folle. Oh, je crois que c'est une expérience utile qui va me servir à moi aussi. J'en sais beaucoup maintenant sur la grossesse précoce et ses risques. La sage-femme aussi m'a parlé des conséquences fâcheuses d'une grossesse non désirée. Tiens, elle m'a parlé des dépenses que cela peut entraîner, surtout pour des jeunes, des élèves qui n'ont pas assez d'argent. Oui, c'est vrai, une succession d'inconvénients. Rose a raison. L'abstinence est une arme pour nous. Nous avons toute la vie devant nous pour penser au sexe. Nous ne détruisons pas la vie avec la sexualité précoce. Être mère, avoir des enfants, c'est merveilleux bien sûr. Mais attendre d'avoir l'âge, c'est plus sûr, c'est mieux. Oh oui, je me sens tellement libérée de savoir que je ne suis pas enceinte. Allons voir Rose pour lui rendre compte et pour la remercier encore pour tous ses bons conseils. À bas la grossesse précoce. De retour dans le bureau de Rose. Mais Rose, il y a un autre problème tout aussi grave. Je t'avais dit que l'on voulait donner à vieux Sriki ma petite sœur Mimi en mariage alors qu'elle est mineure et qu'elle ne connaît même pas son futur époux. Alors là, il faut tout faire pour empêcher cela. La loi l'interdit, mais certains parents croient avoir tous les droits sur leur enfant. J'ai dit à mes parents que ma sœur était encore une enfant, avec un corps pas encore prêt pour les rapports sexuels, encore moins pour la grossesse. Je vais passer voir tes parents pour un véritable plaidoyer contre le mariage précoce et le mariage forcé. Mais s'ils s'entêtent, je crois que je serai obligée d'avertir les autorités. Sinon, je me sentirai complice. Mais ne t'en fais pas, ils ne sauront pas que c'est toi qui m'as alerté. Mais j'ai aussi confiance en tes parents. Si je leur explique les risques que court ta sœur, ils changeront d'avis. Que Dieu t'entende, je suis tout de cœur avec toi. Mais la première personne que j'irai voir, c'est vieux Sidiki, un père de famille qui veut épouser une fillette plus jeune que ses propres filles. Quand même. Ok, Fatim, assis, on reparlera de tout cela après. Vous avez bien fait de venir me voir.